Chaque année, près de 2 millions de touristes viennent admirer ces monuments exceptionnels. Dans cette foule, Ang Peu passe complètement inaperçu. C'est pourtant lui qui, le premier, a compris comment enrayer la destruction de cette 8e merveille du monde. Comment? Il faut le suivre pas à pas. Voici l'eau. Elle est précieuse pour préserver nos temples. Sans l'eau, le temple d'Angkor Wat et les autres temples n'existeraient pas. Ils se seraient tous écroulés. Comme des dizaines d'experts, Ang Peu s'est penché au chevet de cette cité. Il nous entraîne ici des lieux les plus connus jusqu'aux coulisses, l'envers du décor. La fabuleuse Angkor est une cité qui s'est élevée grâce à un système hydraulique très complexe. Mais au départ, le concept est très simple. On connaît mieux la partie supérieure du temple d'Angkor Wat que sa partie inférieure. Cette partie basse constitue ses fondations. À la plage, on peut marcher sans difficulté sur le sable mouillé, mais pas sur le sable sec, parce que nos pieds s'enfoncent. Avec ce principe, nos ancêtres ont creusé la terre. Ils y ont mis du sable. Sur ces fondations, ils ont construit le temple. Ensuite, ils ont mis en place un système hydraulique. Grâce à ces douves, l'eau est disponible en permanence pour durcir le sable et soutenir ces immenses pierres. Ces bassins qui entourent les temples sont tous alimentés par cette chute d'eau impressionnante. Elle est située sur la colline de Phnom Kulen. L'eau est ensuite stockée dans ces barailles. Ce sont de grands réservoirs d'eau douce. 8 km de long, sur 2 de large. Mis en place par les ingénieurs de l'époque, ils ont été creusés par des milliers d'esclaves ou de personnes dévouées au roi qui jouit alors d'un pouvoir quasi divin. L'idée est ingénieuse. Ce réservoir alimente les nappes phréatiques. Ensuite, les nappes phréatiques alimentent en eau les fondations des temples. Ainsi, on peut en réduire les risques d'écroulement. Mais au XVIe siècle, la majorité des réservoirs d'eau sont vides. Conséquence, les temples commencent à s'affaisser, puis à s'écrouler. Pour quelles raisons ce système cesse-t-il d'être opérationnel? Pour répondre à cette question, Ang Peu se met dans la peau de ses ancêtres. Il lit et relit les travaux de ses prédécesseurs. Il organise les fouilles de certains édifices comme cet ancien barrage. Ces quelques pierres là, c'est l'élément le plus important pour la survie d'Angkor. Ces pierres sont les vestiges d'un ancien pont de l'époque d'Angkor. Les ponts étaient des pièces essentielles dans la gestion quotidienne de la cité. Grâce à la maîtrise du système, on peut non seulement éviter l'inondation, mais aussi préserver les ressources en eau de la ville. L'objectif désormais est de réhabiliter le système tel qu'il existait à l'époque de ses glorieux ancêtres. Là, notre équipe est en train de creuser. Avec ces fouilles archéologiques, le but est de mieux comprendre comment nos ancêtres géraient le transport de l'eau dans toute la cité.
On cherche à connaître les dimensions et l'architecture du pont qui fonctionnait aussi comme une écluse. Et on ne peut rien faire sans décrypter leur savoir-faire. Il nous était impossible de reconstruire l'ancien pont écluse tel qu'il était. On en a donc bâti un autre, à l'identique. Ce pont est très important, car comme nos aïeux, il va nous permettre de mieux gérer l'eau tout au long de l'année. Au même moment, d'autres équipes travaillent pour réparer et consolider les canaux qui transportent l'eau jusqu'aux fondations des temples. Pour chaque chantier, une cinquantaine d'ouvriers travaillent 6 jours sur 7. Pour réaliser tous ces travaux, nous utilisons les anciennes méthodes. Comme pour ce terrassement où les ouvriers pilonnent à la main tous les 20 cm environ. Cette méthode nous permet également de faire travailler les habitants de cette région. L'existence de ces ponts et de ces canaux nous montre que les Khmers d'Angkor maîtrisaient parfaitement la gestion du système hydraulique. Ce système est toujours efficace, à condition d'en prendre soin. Aujourd'hui, il fonctionne si bien que grâce aux travaux que nous avons effectués, la ville de Siem Reap, qui est juste à côté, et la région d'Angkor ont pu en 2012 éviter de graves inondations. En quelques années, Ang Peu et ses équipes relèvent le défi. Aujourd'hui, ces réservoirs vides depuis le XVIe siècle sont de nouveau remplis. Nous sommes ici dans le réservoir situé au nord. Avant, on pouvait se déplacer à pied, mais en 2008, on a réussi à le remplir presque entièrement. Il mesure 3 km 600 de long et 930 mètres de large. Il peut contenir plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Cette eau bénite permet à la population d'en profiter chaque jour. Non seulement il y a de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de poissons que les habitants peuvent pêcher. Au départ, quand j'ai dit que j'allais remplir ce réservoir, personne ne me croyait, pas même la communauté scientifique internationale. Quand j'ai réussi à le remplir, ils disaient tous que l'eau n'allait pas rester. Finalement, ils ont vu que ça marchait. Ils ont alors voulu participer au projet, mais j'ai refusé, car c'est mon idée. Et c'est une idée 100% cambodgienne. Aujourd'hui, il nous reste encore 2 grands réservoirs que nous devons remplir. Il s'agit du Baraï oriental et du Baraï Lolai, qui se trouve au sud-est. Quand on aura pu tous les remplir, on pourra dire à ce moment-là seulement que les temples d'Angkor sont sauvés, qu'ils ne sont plus menacés. Pillé 1000 fois, attaqué régulièrement par ses voisins, Angkor a toujours su résister aux envahisseurs. Pourquoi alors la cité a-t-elle fini par décliner jusqu'à disparaître ?
Ce manque d'entretien est surtout lié aux guerres. Elles ont tué beaucoup d'hommes, mais elles ont également détruit le génie de ce grand peuple khmer. Et cette hécatombe a hélas aussi touché ceux qui maîtrisaient le système hydraulique. Travailler pour Angkor, c'est un acte de dévouement à la nation et un hommage au travail exceptionnel de nos ancêtres. Grâce à la volonté d'hommes comme lui, le Cambodge peut appréhender et préparer son avenir sans hypothéquer les traces et le génie de ses glorieux ancêtres. Un génie qui, pour Ang Peu, n'aurait jamais pu connaître un tel essor sans les eaux du Mékong.